Salut à tous et analystes, on se retrouve pour le débrief du match Barça-Girona. J'espère ne pas vous réveiller de ce match qui était à dormir debout, clairement. Le réalisateur a filmé à la mi-temps une petite fille d'ailleurs qui dormait. C'est elle qui avait raison. Ce match, on aurait mieux fait de dormir, clairement. Un énième match raté dans le jeu et même dans le résultat aujourd'hui, puisqu'on fait 0-0. Deuxième match de suite au Camp Nou sans marquer de but après le 4-0 dans le Classico. C'est compliqué. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on n'a pas enchaîné deux matchs sans marquer à domicile, mais là c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, Xavi sera champion, pardon. On a un point de plus ce soir par rapport au Real Madrid, plus 13. Et pourtant, on n'est pas content, on n'est pas satisfait, on ne peut pas se satisfaire de ça, parce que le match c'est insuffisant, et le projet on ne sait pas où il va. Là on va revenir sur la compo, on était revenu à notre 4-3-3 classique, donc 4-3-3 on va dire historique, avec au milieu de terrain, un milieu de terrain 100% Masia, Busquets, Gavi et Sergi Roberto. Et oui, parce que Sergi Roberto, dans la hiérarchie, est passé devant Franck Kessié. Alors ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à m'expliquer. Je ne comprends pas. Franck Kessié, c'est 4 titularisations en 28 matchs de Liga cette saison. 4 titularisations, c'est ridicule. Ridicule. Devant, donc c'était un trident Rafinha, Lewandowski en dessous, et derrière, c'était une défense Koundé, Araujo, Garcia, Baldé. Bon, sur la prestation collective, il se passe rien, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de schéma. C'est dans la continuité de ce que l'équipe produit depuis plusieurs semaines, j'ai presque envie de dire depuis le début de saison. Quand il manque des joueurs comme Dembélé, Pedri, Frenkie, qui sont des joueurs qui sont individuellement très au-dessus de la moyenne et qui sont presque individuellement indépendants d'un schéma, c'est-à-dire que Dembélé, vous pouvez le mettre dans n'importe quel schéma, il saura toujours faire du 1 contre 1. Pedri, il aura toujours sa créativité. Frenkie, il aura toujours ses récupérations et puis même sa conservation de balle. Mais dès qu'il faut des joueurs plus collectifs et donc qui reposent sur un système, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de système. Xavi montre toutes ses limites, encore une fois. Ce soir, il y a 0-0, mais c'est un miracle qu'on ne prenne pas le 1-0 parce que sur une phase de possession longue de Girona, sur laquelle d'ailleurs le public sifflait, il se retrouve en 2 contre 1 face à Ter Stegen et il rate. Et c'est pas le premier loupé extraordinaire qu'on a eu cette saison en notre faveur. Il y a beaucoup de limites, on voit énormément de limites. Le projet, il est limité. Et encore une fois, en 2023, jouer avec Sergi Roberto et Busquets au milieu de terrain, c'est pas possible. Et on sait que l'année prochaine, ils seront encore là. En tout cas, si ça ne tenait qu'à Xavi, ils seraient encore là. Je sais pas où on va avec ce coach, mais à un moment donné, la victoire en Liga, on le remerciera pour ça. Ça aura été le coach qui aura ramené la Liga après 3-4 ans de disette. Merci pour ça, mais il faut partir. Pour le niveau au-dessus, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors je vais revenir quand même sur les prestations individuelles, parce que voilà, on peut taper sur Xavi évidemment, mais après individuellement, il y a aussi des prestations qui sont pas possibles. Je pense à un Rafinha qui est le seul Brésilien de l'histoire du football qui ne sait pas dribbler. Les Brésiliens, on peut tout leur reprocher, aux offensifs brésiliens, on peut tout leur reprocher, mais s'il y a une seule chose qu'ils savent faire, c'est percuter. Voilà. Et bien lui, c'est la seule chose qu'il ne sait pas faire. Alors après, moi je le trouve toujours intéressant parce qu'il a un vrai pied, il a des très bons appels, etc. En fait, il stat. Hein, c'est presque, je sais pas comment vous dire ça, mais c'est un Brésilien Dutch Qualitat. C'est un Brésilien qui est dans l'efficacité, dans le concret. En dessous, c'est à l'image de sa saison. C'est fébrile, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de talent, il n'y a plus rien en dessous, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Et moi, ça me désole parce que le joueur que c'était quand Xavi arrive et le joueur que c'est aujourd'hui, ça me désole. C'est désolant, on a perdu un vrai crack et je pense que cet été, je l'ai déjà dit, mais je pense qu'on le vendra. Et on verra la suite de sa carrière, hein. Peut-être qu'on s'en mordra les doigts ou pas, mais là, c'est vrai qu'à l'instant T, le vendre, 50, 60, 70 millions, j'en sais rien,
parce qu'on vend plus un potentiel en réalité qu'un joueur, hein, parce que le joueur aujourd'hui vaut 10 millions d'euros, mais le potentiel il en vaut peut-être 70. On verra si ça a été une bonne chose ou pas. Mais sa vente, vu notre situation économique, elle est quasiment, actée et elle est totalement légitime. Et puis derrière, et puis le troisième, c'est Lewandowski. Lewandowski qui est sur une crise de confiance, je sais pas, il réfléchit trop, il rate des contrôles. Lui aussi, pareil, pas au niveau. Pas au niveau, et pourtant, bon, Lewandowski n'a rien à prouver. Lewandowski, on sait qui est Lewandowski. Lewandowski est une valeur sûre, mais force est de constater que lui non plus n'y arrive pas. Alors est-ce que c'est un problème d'animation? En partie, mais ça n'explique pas tout, parce qu'il y a des contrôles qu'il rate. C'est pas l'animation. Il y a des face-à-face où il prend trop de temps, c'est pas l'animation non plus. Donc voilà, Lewandowski pas au niveau. Au milieu de terrain, Sergi Roberto est sorti à la mi-temps. Mais bon, de toute façon, en 2023, qui pense encore que Sergi Roberto peut faire quelque chose au FC Barcelone, au milieu de terrain du FC Barcelone? C'est Sergi Roberto, je crois que sur les 10 derniers matchs, il en a peut-être débuté 9. C'est juste incroyable, impensable. Si, à la rigueur, si Xavi ne veut pas mettre Kessié, parce que déjà je ne comprends pas, parce que vous mettez Kessié et Sergi Roberto dans 100 clubs, dans 99 de ces clubs, Kessié joue et Sergi Roberto est sur le banc. Mais au FC Barcelone, malheureusement, c'est le FC Amigo. Xavi s'entoure de ses amis. Voilà, il le dit clairement, il y a pas de son staff n'est composé que de ses amis. Busquets est son ami, Alba est son ami, Sergi Roberto est son ami. Et forcément, ça donne des passes droits. Et quand je vois un mec comme Pablo Torre, on a 12 points d'avance. Et on avait dans tous les cas de figure 12 points à la fin de la journée, puisque le Real avait joué avant nous et avait perdu. Un peu de courage, tente quelque chose. Si tu veux pas mettre caissier, tente quelque chose. Non, on va sur Sergi Roberto, Busquets. Deux joueurs finito, deux joueurs qui vont rien nous apporter à l'avenir. Un, Busquets, qui peut-être partira dans 2 mois, et l'autre, Sergi Roberto, qui a joué 99% de sa carrière au Barça, latéral droit, et qui, aujourd'hui, à 31 ans, on le remet à un poste de formation qui en réalité n'est plus son poste, puisqu'il a passé toute sa carrière sur le côté droit. Et puis le troisième, Gavi qui fait ce qu'il peut, mais pareil, Gavi malheureusement, il passe plus son temps à se bagarrer que à jouer au football. Et ça aussi, c'est lié au coach. Je suis désolé, c'est au coach de le faire progresser, de le mettre dans des bonnes dispositions. Et après, défensivement, on était bien comme on l'est assez souvent. Latéral droit, j'ai quand même l'impression que Koundé, c'est de moins en moins, c'est de plus en plus fébrile. Bon, est-ce qu'il en a un peu marre d'être côté droit? Est-ce qu'il est fatigué? J'en sais rien, mentalement et autres. Mais en tout cas, c'est sûr que recruter un latéral droit, ce serait pas mal. Et quand on voit le match d'Arnaud Martinez de l'autre côté, le latéral droit de Girona qui a 19 ans, un caractère bien trempé, techniquement très bon, qui comprend très bien le jeu de position, parce que Girona a mieux joué que nous, il faut le dire clairement. Girona a mieux joué que nous, il y a eu des séquences de jeu largement au-dessus de nous. Donc Arnaud Martinez, formé au FC Barcelone, qui a une clause de 12 ou 15 millions d'euros, je crois que l'Atlético veut lever, et nous on n'est pas dessus. Enfin, on était dessus à un moment donné, mais Xavi a dit non. Xavi n'est pas intéressé par ce profil, il préfère Foyth, qui d'ailleurs, samedi contre le Real Madrid, 90 minutes, pendant 90 minutes, il s'est fait martyriser par Vinicius. Je vois pas du tout l'intérêt. Poser 50 millions d'euros sur un joueur pour le jour du Classico, quand on va jouer un très gros latéral, mettre Araújo, c'est pas la peine. Laissons Koundé dépanner. Donc voilà, c'est vraiment dommage. Moi, je trouve que Arnaud, c'est pas forcément pour être titulaire indiscutable, mais pour l'installer dans l'équipe, en sachant qu'il est formé au club, donc il a un petit peu, il a l'ADN complètement. C'est dommage. Et il a le caractère en plus. On sent, il me fait penser un peu à Gavi, très hargneux, un peu truqueur, beaucoup de talent. Voilà, ça c'est ce genre de joueur-là qu'il faudra aller chercher, surtout dans notre situation économique. Enfin voilà, vous dites-moi ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé des prestations individuelles. Est-ce que au final, cette Liga, est-ce qu'elle doit sauver Xavi, ou est-ce qu'il faut à un moment donné se poser les questions du contenu, parce qu'au final, il y a peut-être plus de mauvais matchs que de bons matchs cette saison. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis on se retrouve la semaine prochaine en fin de semaine, puisqu'on est lundi, pardon,
pour le prochain débrief. Je crois que c'est contre Retafe. On risque de se régaler avec leur bus. Allez, à bientôt.